jour J dans l'équipe Real Madrid là, José Mourinho a peine atterri dans la ville là. Et puis Real Madrid continue à travailler pour renforcer la défense centrale là. Ils ont intéressé avec un défenseur allemand. Nous gagnons Barcelone. Il semble que Rafinha va recevoir un lot of de Arabie Saoudite. Ça c'est selon la presse catalane. En Italie, Juventus s'intéresse avec Dibu Martinez avec Kessié. Et puis en Angleterre, United a cherché renforcer mi-temps terrain toujours. De très intéressé avec Mateus Fernandes, mais en même temps tout, il n'a pas lâché avec les dossiers Elliot Anderson. Donc c'est tout pour ça que nous allons développer maintenant dans Café Foot Mac 10 avec un pilote encore. José Mourinho a peine atterri dans la ville Madrid là, après 13 ans que il a quitté l'équipe là, il tourné. Et pendant ce temps, les dirigeants continuent à travailler pour renforcer la défense pour lui. Parce que c'est priorité José Mourinho pour lui gagner une bonne défense saison qui vient dans l'équipe madrilène. Eh bien, Calafiori, et nous connaissons que c'est une cible principale que nous mentionnons dans le dernier jour ensemble avec Guardiola. Eh bien, Real Madrid, quand on rentre en contact avec l'entourage là pour connaître qui salaire que la va demander à l'équipe Madrid là, et ils vont rentrer en contact avec Arsenal pour connaître si ils disposent pour vendre central italien et pour combien cob. Et pendant ce temps, ils continuent à chercher alternatives et sous marché dans le dossier central là. On l'autre joueur qui est intéressé avec ça fait quelques temps, Schlotterbeck, central allemand qui a joué dans l'équipe Dortmund qui a à peine se renouvelé le contrat dans la deuxième partie de saison. Et contrat ça a une clause libératoire là-dedans qui est entre 50 à 60 millions d'euros. Donc qui permettent que si Real Madrid est intéressé à jouer assez et que vous voulez gagner un joueur, vous pouvez juste payer montant clause libératoire là et vous racheter joueur là si joueur veut venir jouer pour vous. Donc ça c'est une option qui est intéressante tout, mais qui est différente de deux autres centrales gauchers parce que Schlotterbeck c'est seulement central que il joue. Dans deux autres options Calafiori avec Guardiola, les bonnes possibilités pour jouer ni central ni latéral avec même qualité. Donc on a continué avec l'actualité Real Madrid là côté que il y a eu rumeur qui a circulé que José Mourinho t'a une liste de joueurs que il pas satisfait de yo et que il t'a aimé vendre. Premier bail que m'a dit sous dossier ça c'est que et en général coach de loin qu'a gagné quelques joueurs que pas t'a aimé gagner dans effectif yo, mais surtout par rapport avec comportement joueur yo, information que gagné dans sens ça ou encore tactiquement joueur capable chita dans système ni. Mais dans le cas de Mourinho, je pense que c'est un entraîneur qui a plus d'expérience. Il a toujours gagné plus de patience pour lui aller entraîner l'équipe là, faire pré-saison avec l'équipe là, avec l'effectif là. Et en fonction de performance joueur dans l'entraînement, en fonction de performance joueur dans le match amical, il a décidé qui est-ce qui a prêté et qui est-ce qui a en prêt et qui est-ce que l'équipe là t'a supposé vendre tout. Donc, rumeur ça yo, quand on mette non joueur ça dans la liste là, et Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raúl Asensio, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga avec Rodrigo. Mais dernier moment, on a parlé de ça dans l'émission en direct sur la plateforme là. Rodrigo, c'est un joueur que José Mourinho a pris quand même. Il y a là, un gros problème avec Rodrigo. Rodrigo pour Cavan, il a une blessure grave et ligament qui va le mettre dehors là pour pratiquement 7 mois depuis qu'il était blessé parce que il dit c'est 9 mois. Donc il pour Cavan et blessure ça sont blessures qui est sensible. Donc pas aucune autre équipe qui va le prendre acheter pendant que le blessé sans pas reconnaître dans quel niveau que l'a tourné après blessure ça. Donc dossier Rodrigo a non pas dans l'équipe Real Madrid là et qui beaucoup va une discussion sur lui parce que il est malade, il est blessé pour le moment. Donc l'autre joueur Franco Mastantuono son joueur qui va aller après. Donc c'est pas un problème. Fran Garcia et effectivement avec beaucoup que Real Madrid a cherché yo, peut-être que Fran Garcia a quitté effectif là même là encore et nous allons regarder est-ce que Mourinho pas passer avant que il prenne une décision. Pas oublier tout un problème avec Ferland Mendy. Ferland Mendy c'est vrai qu'il est très performant et son joueur que José Mourinho t'a premier tout, mais Ferland Mendy et dossier santé a son gros problème. Donc nous allons regarder est-ce que il a toujours été dans l'effectif madrilène. Et puis gen Camavinga Kaba aucune garantie que Mourinho pas premier joueur ça en pile, son joueur qui a une capacité pour récupérer ballon, qui a une capacité pour lui et mener ballon tout, qui a une belle technique et qui a un abattage à tout. Donc ça c'est un soldat Mourinho encore une fois, un joueur qui hybride, fort défensivement, fort offensivement tout avec balle là. Donc ça c'est un aspect c'est que c'est Mourinho pour le décider en fonction de pré-saison et de match amical. Nous connaissons que jeudi c'est mardi et semaine passée, Florentino Pérez a fait déclaration que jeudi il va avoir un offre officiel pour un joueur et qui a coûté 150 millions d'euros. Donc c'est voilà une offre historique pour l'équipe Real Madrid là
Et selon Fabrice Romano, c'est Michael Olise. Équipe Bayern de Munich avec dirigeant Gantan dit que a refusé off ça. Nous allons regarder. Est-ce que effectivement c'était pour Michael Olise? Et puis effectivement, est-ce que il a toujours fait off là? Donc, pendant ce temps, nous gagnons un sondage qui est fait dans le journal Marca, à côté que Fanatical Madrid a voté et pour qui est et Florentino Perez va le faire off ça jeudi. Eh bien, c'est Vitinha qui gagne à 33 millions d'euros parce que t'es vraiment intéressé pour Vitinha à venir dans l'effectif là. Et ensuite, nous gagnons à 24% et Michael Olise et à 10% nous gagnons Joao Neves et à 21% nous gagnons Enzo Fernandez. Et à 12% nous gagnons Erling Haaland. Donc, on s'y analyse rapidement. Dossier Vitinha, moi mentionné ça plusieurs fois. Vitinha, il est impossible de signer avec Real Madrid pendant que l'INA équipe PSG. Première raison, c'est parce que Real Madrid avec PSG n'a aucune relation. Et l'équipe, ça, c'est 2,5 qui aurait à cause du dossier Mbappé. Ça fait quelques temps. Et puis en plus de ça, l'équipe PSG a mentionné ça plusieurs fois dans le dernier jour que pas vendre ni Joao Neves ni Vitinha. Priorité aussi conserver même groupe là, renforcer pour aller en troisième Ligue des Champions affilée. Et l'autre information que je gagne pour nous pour une joueur c'est Enzo Fernandez et côté que Daily Mail avec Chilingi Toto et mentionné que Real Madrid est rentré en contact avec l'équipe Chelsea pour connaître dans qui montant il a lâché joueur là. Il est très intéressé avec milieu argentin. Et bien, il a parlé que Chelsea t'a parlé pour vendre pour 50 millions d'euros. Donc, dossier Enzo Fernandez, ça, m'entend des rumeurs ça, moi rumeurs ça de loin, ça fait quelques temps depuis fin saison, pour déclaration que Fernandez t'a fait, côté que il t'a mentionné que, quand il t'a parlé avec madame, il t'a mentionné que ville de rêve, il t'a aimé vivre, c'est à Madrid. Mais le problème qui gagne dans la déclaration, ça, c'est qu'un peu le monde prend pour on porte ouverte que lié pour l'équipe Madrid là, mais c'est pas ça que lié du tout, parce que pas oublier que à Madrid, il y a une équipe qui gagne plus l'argent là-dedans, qui est l'Atlético Madrid. Ça, c'est le premier bail pour nous comprendre. Deuxième aspect qui est important, c'est que comment Real Madrid va investir puisque 100 millions d'euros sont mis en terrain, pendant que dans le même effectif, ça, il y a Jude Bellingham, Arda Güler, Aurélien Tchouameni, et Nico Paz qui va le tourner, Kamavinga. Comment tout jeu ça va rentrer dans la même équipe, sans compter que même si tu non Valverde, et on prend nos mesures qui pi concret. On prend un joueur qui est titulaire indiscutable dans l'équipe ça. Valverde, Jude Bellingham, Tchouameni, ça a fait 3 minutes de terrain. Il y a aucun mettons argument que Arda Güler avec Nico Paz, il va gagner place dans l'effectif, ça pas un problème, ça fait 5 minutes de terrain. Mais dans 3 minutes de terrain, ça va me faire sortir Théo là, le titulaire indiscutable. Donc, comment on va l'acheter Enzo Fernandez, et puis l'acheter Enzo Fernandez tout, ou on va l'acheter pour les rester sous banc, pour le compte qu'il est là jeu, non. L'acheter, l'offre un gros investissement, ça a obligé de mettre les joueurs tout d'un coup dans l'équipe là. Et pendant ma parole ensemble avec nous là, c'est que Mbako gagne dans nous qui croit que Enzo Fernandez plus fort que Jude Bellingham. Donc c'est un rumeur assez étrange que un pile média continue à alimenter et dans cas pas Chiringuito, il y a un pile monde qui travaille qui dans média ça qui a contact avec dirigeant Real Madrid avec entourage Real Madrid là. Donc ça fait que au moins obligé de mentionner ça ensemble avec nous matin. Daily Mail et des fois il bail bonne information, des fois il bail information qui pas aucune réalité là-dedans tout. Mais parce que Chiringuito est attaché avec information ça, obligé de partager l'ensemble avec nous. Mais c'est une situation que je ne sais pas comment Enzo Fernandez a venu dans l'équipe ça pour le moment. D'ailleurs, Nico Paz va le tourner dans l'équipe là. Et que Mourinho aime Nico Paz en pile. Donc, en pile fois, journaliste en soi, il y a des séries d'informations qui une contredit l'autre. Donc, nous allons regarder dans quelle direction le dossier ça va aller. Nous prenons un petit temps ce matin pour analyser plusieurs dossiers ensemble avec nous parce que nous connaissons que le mondial va arriver. Et le dossier 24 va ralentir tout. Bien que je continue toujours à informer nous dans le dossier ça, mais il va le ralentir. On a avancé avec l'actualité Barcelone. Bon côté rival là, nous avons Mundo Deportivo qui informe nous que en Arabie Saoudite, il y a parlé un gros offre pour Rafinha. Et il y a parlé que deux cadeaux, Al Hilal avec Al Nasser,
paré pour passer à l'action avec une offre astronomique pour Barcelone de 80 millions d'euros. Et puis, il paré pour quadrupler, c'est-à-dire multiplier par 4 salaires Rafinha. Donc, ça fait quelques temps, ça fait près de 3 l'année que depuis l'heure et nous gagnons Rafinha dans l'effectif Barcelone. Mais médias toujours mentionné que l'Arabie Saoudite est très intéressé avec Rafinha, mais que Rafinha lui-même beaucoup de parle et refusé offre ça chaque été. Et dès que était plus proche pour quitter l'équipe là, il a accepté offre ça, c'était le Flick Vigny, mais Flick t'est fini par convaincre pour rester dans l'effectif là. Et n'a pas rappelé que en janvier, l'information que m'da ba nous là dans une direct que nous t'ai fait yo, et me mentionné que Rafinha et selon médias en Espagne fait et groupe là fait dirigeant en promesse et pour les rester dans l'effectif ça jusqu'à ce que remporte la Ligue des Champions. Donc nous allons regarder en fonction de ce qui passe dans le mondial là, en fonction de ce qui a passé et pendant la période de mercato ça, est-ce qu'à un moment donné Rafinha pas hésiter et par rapport avec le montant que vous allez proposer économiquement et pour accepter aller en Arabie Saoudite. Donc son dossier que nous avons pour nous suivre de très près sur plateforme là. L'autre information qui gagne beaucoup côté équipe Barcelone, c'est dossier entraîneur là. Eh bien, t'as semblé que dirigeant ont définitivement choisi Cesc Fabregas comme entraîneur pour remplacer Flick. Le Flick a quitté l'équipe Barcelone là. Et t'as semblé voir plusieurs intermédiaires à mentionner ça avec Fabregas en Italie. De façon pour Fabregas préparer et patient et pour le connaître que travail ça a obtenu dès que Flick a bralé, dès que lui-même tout le paré pour quitter le projet comme Como. Donc, nous connaissons que Flick va gagner un contrat jusqu'en l'année 2028 avec possibilité pour le signer une année supplémentaire. Nous allons regarder comment la saison qui va venir va passer et comment la saison va dérouler tout pour Fabregas. Mais il semblé que en pile fanatique Barcelone, moi-même personnellement, et Foutomac dit, moi réalisé que Fabregas c'est entraîneur idéal pour l'avenir Barcelone parce que l'IA allié et type de football que nous connaissons que Barcelone gagne dans ADN plus équilibre parce que gagne pile match que Como est vraiment changé ou bien adapté avec l'adversaire là pour qu'il plus défensif plus compact et n'a pas rappelé que pendant que Como c'est une équipe qui était plus offensif dans le championnat et c'est l'équipe Como qui score plus de goals après l'équipe Inter de Milan mais c'est au même temps qui prend moins de goals tout dans le championnat. Donc c'est un entraîneur qui est vraiment très intelligent. Il était mentionné ça dans une interview côté que il prend aspect dans plusieurs gros coachs qui étaient entraînés. Nous connaissons que le passe en bas, mais en pile crack entraîneur. Il commence sa carrière avec Arsène Wenger. Il passe dans Pep Guardiola, Vicente Del Bosque, Mourinho dans Chelsea. Donc il prend un petit cal dans chaque coach ça pour lui construire tête. Donc nous allons regarder, mais c'est un choix assez intéressant que dirigeant équipe Barcelone a fait. Deux informations bonus avant que nous quittions l'actualité dans la Liga. Nous avons Barcelone et qui va aller inviter petite Patrick Kluivert, la chaîne Kluivert qui est dans l'académie pour faire pré-saison avec Anti-Flick. Milieu offensif et 18 l'année et qui progresse en pile saison, ça m'a dit ça devant quand et dans décision dans dernier tiers terrain, ben il va faire pré-saison avec Flick et n'a pas rappelé que monsieur était passé dans l'équipe PSG à toi à un certain moment. Et puis bon côté équipe Real Madrid là et il a renouvelé le contrat avec Fly Emirates qui c'est une sponsor principal il a touché 80 à 90 millions d'euros et pour premier contrat et bien nouveau contrat il va toucher 100 millions d'euros par année et pour publicité ça. Dans l'actualité en Angleterre, nous gagnons et Fabrizio Romano qui informe nous que West Ham a demandé 98 millions d'euros, soit 80 millions de livres pour Matheus Fernandes, gros talent portugais qui a gagné dans le temps terrain. Eh bien, United a semblé à négocier pour Portugais. Et puis nous gagnons information qui vient de nous matin dans la presse anglaise. Côté que United a semblé pas abandonner piste Elliot Anderson que nous connaissons que City a négocié pour lui et que l'équipe Nottingham Forest a semblé demander plus que 100 millions d'euros pour mi-temps terrain anglais. Bon côté la presse argentine, il a mentionné que United très intéressé avec profil et Cristiano Romero et a semblé que l'Argentin a une clause libératoire de 60 millions d'euros dans l'équipe Tottenham. En Angleterre, toujours, nous gagnons Pierre Sage, entraîneur de l'instant, ancien entraîneur de Lyon, qui se font un gros travail avec l'équipe l'instant, avec un système 3-4-3 extraordinaire, mais il est presque signé officiellement avec l'équipe Crystal Palace. Là. Il va remplacer Oliver Glaston, qui se font un gros travail avec Crystal Palace, 2 titres, et FA Cup et puis Conference League. Je pense que Pierre Sage, c'est une remplaçant idéale pour effectif ça
avec 3-4 là, qui permet l'équipe d'arriver dans une dimension extraordinaire. Nous allons regarder et comment ça va allier en Angleterre l'année prochaine avec tout talent ça qui gagne dans le dossier coaching. Là. En Angleterre toujours, nous gagnons Arsenal qui continue à négocier et pour Jérémy Monga, gros talent qui gagne dans l'équipe de Leicester là, qui gagne seulement 16 ans, et bien milieu offensif là, c'est priorité équipe Arsenal là et on veut conclure dossier ça avant que compétition gagne bataille là sur eux parce que gagne n'importe 8 offres pour prodige là qui sous table équipe de Leicester selon la presse anglaise. Et bien en Angleterre toujours, nous gagnons information qui vient joindre nous que après que Andrew Robertson et de l'équipe Liverpool avec Marco Senesi de Bournemouth signé avec l'équipe Tottenham là, et bien battre pour conclure rapidement dossier Savinho. Et Daily Mail fait nous connaître que le dossier ça a conclu aux alentours de 70 millions d'euros. En Italie, mercato a chauffé sérieusement. Nous avons Roma qui tombe d'accord avec Mason Greenwood sur un salaire de 4 millions d'euros net par année, sans compter que l'a gagné bonus dans le contrat là tout. Pour y aller, c'est joindre un accord avec l'équipe Marseille qui a demandé 55 millions d'euros pour jouer. Mais Diallo aussi, pareil pour proposer 40 millions d'euros avec première offre. Bon côté Roma toujours, doit Athletic informer nous que Roma t'a semblé voulait prolonger Paulo Dybala qui gagne plus l'intérêt dans la première ligue là sous lui. Donc son surprise ça est parce que Dybala il était pas que il était tourner en Argentine et bien t'a semblé que il y a possibilité pour rester dans la ville Roma. En Italie, nous avons une équipe Juventus qui est intéressée avec Dibu Martinez, il considère le temps en priorité et pour dossier renforcé 4 jours. Mais en Italie toujours, nous avons Sky Italia qui informe nous que Juventus intéressé avec ancien mi-temps terrain Milan ACA, Franck Kessié. Donc, discussion pour prolongation joueur là, et il y a une difficulté là dans l'équipe à la LIA, et bien Juventus envie profiter de ça. Bon côté équipe Inter de Milan, il a négocié sérieusement pour Palestra, mais la situation commence à compliquer parce que le dernier offre qui c'est 45 millions d'euros avec bonus là-dedans, et bien l'équipe Atalanta a semblé refuser le tout. Ils voulaient seulement entendre parler d'un montant de 55 millions d'euros. Pour le moment, le dirigeant américain a décidé camper négociation avec Atalanta. Nous allons regarder est-ce que puis devant et bon côté Palestra, il a décidé de faire forcing pour quitter l'équipe là parce que définitivement il priorisé rester dans Calcio. Mais il y a une équipe en Angleterre comme Newcastle qui paraît pour payer montant que Atalanta a demandé, mais lui-même n'est pas fin trop motivé pour aller jouer dans l'équipe Newcastle là. Nous allons regarder est-ce que bon côté City a accepté de payer 55 millions d'euros et peut-être là ça Palestra a quitté l'équipe et Atalanta pour aller en Angleterre. Et bon côté équipe Inter de Milan, jeudi a chita pour négocier avec l'équipe d'Inessa sur plusieurs dossiers. Une aussi centrale français à Oumar Soler que grand jeune accord avec. Là c'est une révélation Calcio Arthur Atta en mi-temps terrain français qui est très talentueux et très créatif. Et troisième joueur là, c'est pour Mattia Marello, un talent italien dans le dossier latéral gauche là qui était joué et en prêt ensemble avec eux dans l'académie et qui était brillé dans Youth League là dans Ligue des Champions jeunes ensemble avec l'équipe Inter là. Accord là t'es presque conclu avec pour Mattia Marello. Nous allons regarder est-ce que toute bagaille a finalisé et jeudi et entre Inter de Milan avec Udinese qui gagne plusieurs dossiers et qui a pu parler de yo là. Donc c'est ça, c'est là que nous allons mettre fin avec l'émission. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça et merci à tout le monde qui t'a été jusqu'à la fin et merci à peu pour support nous. Et puis pas oublier quitter un like, quitter un commentaire et puis abonner avec plateforme sur le travail qu'a fait là. Puis pas hésiter à poser des questions tout dans commentaire yo sur marché transfert là, m'a répondre avec un pile précision et un pile plaisir. Et puis pas oublier que à soir à 9h PM là pour nous parler de deux derniers groupes et groupe Portugal avec groupe Angleterre là avant que mondial a commencé, analyse complète sur équipe yo. Donc merci et à demain.